Soyez bénis. Pendant qu'il approche, on a Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le roi de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te lever avec moi. L'Éternel n'a voulu jamais que je sois ici et je suis là par la grâce de Dieu. Et je suis là pour toi. Oyo qui m'a bien été, je dois te dire, je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour ton voisin. Mais je suis là pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce soir que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Alléluia. Tu peux baisser ta tête de Amen. Je me redis à quelqu'un, Dieu est là, c'est tellement présent là ce soir. Le ciel est tellement ouvert, le ciel est ouvert. Ce soir, c'est une soirée glorieuse. Oh, tu peux me toucher, Seigneur, quand je m'approche de toi. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Tu guéris mon cœur et tu restaures mon âme. Oh Saint-Esprit, la grâce. Pendant ces 2 minutes, dis à Dieu de te visiter ce soir. Dis à Dieu, tu ne veux pas être comme Jacob ton pété. Il a dit certainement Dieu était ici, mais moi je ne savais pas. Mais je vais être comme Jacob ton péché. Mais je saisis Dieu, laisse qu'il va me visiter. Oh merci Saint-Esprit. Nous acclamons très fort le roi. Alléluia. Tu vas prendre avec moi la Bible. Nous allons rester debout et lire les Écritures. Nous sommes dans le même texte depuis qu'on a commencé. Comme Psaume chapitre 65. Psaume 65. Dans notre version, c'est dans le verset D, et dans notre version de la Bible, c'est dans le verset 3. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre papa de la maison, le pasteur Gaston. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le travail qu'il a en train d'abattre? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Voilà, je dis aussi un grand merci pour la vie de sa fille, la servante de Dieu, pasteur Joël Machinda. Qui est une servante de Dieu impressionnante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout le monde. Je me retire à quelqu'un. Je vais annoncer la parole pendant 20 minutes, 25 minutes.
Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu ne te ratera pas ce soir. Je suis tellement convaincu à ta place que Dieu ne te ratera pas. Voilà, nous sommes en train de parler Jésus-Christ, le Dieu qui exauce la prière. Jésus-Christ, le Dieu qui exauce la prière. J'étais en train de parler sur la prière. Je crois que toute la semaine, tout le mois de novembre et de décembre, nous avons été énormément bénis par les enseignements. Et j'étais là au mois de novembre. Dieu m'a fait grâce de revenir au mois de décembre. Et nous sommes en train de parler sur la prière. J'aimerais juste te donner quelques lumières et puis nous allons nous baigner dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur la prière. Nous avions dit que nous avons entendu que la prière est un dialogue. Nous avons dit, lorsqu'on parle d'un dialogue, ça sous-entend qu'il y ait une conversation. C'est-à-dire une conversation implique la présence de deux ou plusieurs personnes. Ça implique la présence de deux ou de plusieurs personnes. Dans la conversation exige deux verbes. Le verbe est parler et le verbe est écouter. Si je me lance dans le dialogue, c'est-à-dire je suis en train de parler à quelqu'un et je suis aussi en train d'écouter la personne. Car nous n'avons pas seulement de propositions à donner à Dieu. Nous n'avons pas seulement de choses à dire à Dieu de faire pour nous en 2022-23. Mais aussi Dieu a des choses à faire, à accomplir dans ta vie en 2022. À chaque fois que je me réveille le matin, je me dis que je suis un projet pour l'éternel. Et la prière implique la conversation. Le fait de prier, de parler à mon Dieu, mais aussi de l'écouter, d'entendre ce qu'il a à me dire. Je voudrais dire à quelqu'un, tu sortiras de ces séminaires avec l'insigne de l'éternel. Tu sortiras de ces séminaires avec les clés. Tu sortiras de ces séminaires avec une autre lumière. En fait, tu seras tellement la même personne, mais Dieu changera ta manière de voir les choses. Dieu changera ta perfection. Dieu changera ta perception. Et que la prière, ça implique l'expression de la dépendance, mais aussi de l'humilité. La prière, c'est parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu. C'est la faculté de la communication. C'est-à-dire, j'entends le Seigneur me parler et je lui parle aussi. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est visible ce soir plus que ton voisin. Et la prière, c'est la porte qui nous amène vers Dieu. La prière, c'est l'invitation que nous donnons à Dieu afin de voir Dieu descendre sur la terre. As-tu besoin de voir Dieu dans tes entreprises, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends? Sois un homme et une femme de prière. La prière est la forme de quarantaine à laquelle tout ce qui entre est contaminé. La prière nous confère l'autorité. Et la prière nous donne aussi
aussi le pouvoir. Christ dit à ses disciples, il dit, quand vous voulez prier, dites. Qui veut dire lebo. Lebo veut dire commander. Oh my goodness, quand tu es un homme de prière, tu n'es pas un homme qui supplie à des choses de venir vers toi. Non, tu n'es pas un homme qui est en train de supplier que les choses viennent vers toi. Tu es un homme qui entre dans la saison de commander les choses. C'est pourquoi Christ pouvait rencontrer un paralytique dans Jean chapitre 5. Il veux-tu être guéri? Il est en train de le supplier. Mais il rencontre la fille de Jaïrus. Il ne le supplie pas. Il lui dit, Talita Koumi, lève-toi et marche. C'est-à-dire dans notre circonstance de la vie, il nous faut supplier. Mais il arrive des circonstances de la vie. Tu dois entrer dans ton manteau de commander. Tu dois entrer dans ton manteau de commander. C'est pourquoi les hommes comme de Élie, il dit qu'il n'y aura pas de pluie ni de rosée. À ma parole. Je prie que Dieu te donne cette habilité de à des choses de venir vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est la plateforme dans laquelle le ciel et la terre s'y rencontrent. Vous le voyez, le ciel sur la terre. Soit un homme et une femme de prière. Soit un homme et une femme de prière. J'aime le dire, la prière te permet de monter sur la table d'accouchement. La prière te permet de monter sur la table d'accouchement et d'apporter ta destinée. C'est-à-dire dans ta vie, il n'y aura aucun avortement de ta destinée. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Dans ta vie, il n'y aura aucun avortement de ta destinée. Ce que Dieu a accompli de faire dans ta vie, il va le faire. Il n'y aura pas de fausse couche de ta destinée. Donne-moi un amen très fort. Il n'y aura pas de fausse couche de ta destinée. Quelqu'un de Dieu est en train de te faire monter sur la table d'accouchement. Quelqu'un de programme, c'est la table d'accouchement pour toi. Enfin, d'enfanter ta destinée. Afin d'enfanter ta destinée. Mais la prière aussi, c'est un stylo invisible qui nous permet d'écrire nos besoins, Dieu. Philippiens 4, le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. En toute chose, faites connaître vos besoins par de prières et des supplications. Par de prières et des supplications. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin de voyage. Tu as besoin de la bonne santé. Sois un homme et une femme de prière. Je n'aimerais pas qu'après ces rendez-vous qu'il y ait un repos dans ta vie. C'est-à-dire un repos de ne plus prier. Mais que ce programme puisse inculquer dans ton esprit un esprit de la prière. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que des fois l'exaucement est attaché à des indices. Des indices. Le premier indice, nous avions parlé sur le lieu.
Nous avons dit que des fois Dieu, quand il veut nous exaucer, il tient compte du lieu. Alors il est en train de dire, je me mets à mon poste. Je me tenais sur la tour. Et je veillais. Il dit, celui qui a fait la promesse, il accomplira certainement. Mais avant que cela ne puisse s'accomplir, moi je me mets à mon poste. Je suis dans le lieu auquel le Seigneur va tomber. Je suis en train de prier que Dieu t'amène dans le lieu auquel et nous étions en train de dire le deuxième indice, c'est l'indice du temps. Ok, ici c'est une promesse dont le temps est déjà fini. Mais ce soir, j'aimerais nous raffiner un peu avec ce que la prière provoque. Il est important quand tu viens dans de tels programmes de savoir ce que la prière a la capacité de provoquer. De savoir que la prière a la capacité de provoquer un climat de bénédiction. C'est-à-dire la prière a la capacité d'exposer un climat de bénédiction. Quand tu es un homme et une femme de prière, cette atmosphère de la prière t'expose au climat de la bénédiction. Tu ne peux pas être un homme et une femme de prière et être maudit. Nada. Nada. La prière expose au climat de la bénédiction. Je me lève à quelqu'un, ce programme de Nzambe Balukakaye, c'est un canal par lequel Dieu va te bénir. C'est un canal par lequel Dieu va te bénir. Dans Psaume chapitre 24, le verset 3, la Bible est en train de dire ceci. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui montera sur la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel, c'est l'image de la demeure de la prière. C'est l'image de la présence de Dieu. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? C'est de là qu'il obtiendra la bénédiction. En fait, la bénédiction de Dieu est disponible. Mais il attend juste les candidats qui peuvent monter sur la montagne. Il attend juste des hommes et des femmes capables de monter sur la montagne. Ces programmes cachent derrière ces programmes se cache une grande bénédiction. Je ne suis pas venu pour te flatter. Je suis venu pour te dire de réalité spirituelle. Derrière ces programmes se cache un lot de la bénédiction. Il montera sur la montagne. Il obtiendra la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel est disponible. La bénédiction de Dieu est disponible. Mais qui pourra monter? Qui pourra monter sur la montagne? Dans Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3, la Bible dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend, qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Armon qui ne descend pas sur n'importe quel lieu, mais qui descend sur le montagne de Sion. Oh my goodness, la Bible dit ceci. C'est de là que je te bénirai. C'est de là que tu obtiendras la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais cette bénédiction
descend sur la montagne de Sion. Il dit, c'est de là que je te bénirai. Oh mon frère, ma soeur, je vais dire à quelqu'un, Dieu t'attend dans sa présence. Dieu t'attend dans sa présence. Afin de te bénir. Afin de te bénir. Dans Genèse chapitre 22, la Bible est en train de dire, Abraham a pris son fils Isaac. Est-ce que je peux avoir deux personnes ici? Abraham a pris son fils Isaac. Il doit se diriger sur la montagne de Morisha. Est-ce que quelqu'un est là? Il a pris son fils Isaac. Il est allé se diriger sur la montagne de Morisha. C'est de là que Dieu veut le bénir. Amen. Nous y sommes. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, le verset 13. Abraham a conduit à mener son fils Isaac sur la montagne de Morisha. C'est l'instruction de Dieu. Afin qu'il soit béni. Ils sont arrivés sur la montagne de Morisha. Dieu lui a dit, à cause de son obéissance, de laisser tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit dans le verset 13. Est-ce qu'on peut lire le verset 13? Lisons. 1, 2, 3, go. Abraham. Les béliers, un bélier. Voilà. Le bélier est là. Abraham est là. Le verset 13 dit quoi? Abraham et vit. Et vit quoi? Et vit derrière. Non, il y a un problème dans cet texte. C'est comme s'il y a un problème de français. Alléluia. Amen. La Bible dit Abraham. Leva et vit derrière lui un bélier. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. En fait, logiquement, les béliers, c'est l'image de la bénédiction. Et Abraham ne peut jamais voir derrière lui les béliers. Tu peux que voir derrière toi dans deux conditions. Tu tournes, ou soit tu as des yeux derrière toi. Donc c'est-à-dire logiquement Abraham ne pouvait jamais entrer en possession du bélier. Mais il est entré de la possession de sa bénédiction. Parce qu'il était sous la montagne de Morisha. Je prophétise de la bénédiction. N'importe l'endroit où se trouve ta bénédiction. Puisque tu es dans la présence de Dieu. Dieu est vraiment possible. Dieu est en train de rendre possible. L'endroit où se trouve. Le Seigneur de gloire est en train de le rendre. Qu'importe l'endroit où se trouve. Je prophétise des nations sur toi. À la sortie de cet endroit, que Dieu puisse rendre possible ta qu'importe l'endroit où se trouve. Qu'importe les chefs coutumiers qui l'arrêtent. Les complots sorcelleries. Je prie que Dieu le rende possible. Amen. Que le Seigneur de gloire le rende possible. Que le Seigneur de gloire le rende possible. De l'endroit où c'est que c'est lui qui me donne un amen fort. Sa vie. Sa vie.
Bible dit après lèvant les cieux. Et puis derrière lui, après le gloire t'introduit dans la section de la providence. Il ne manque de rien. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ta Marie de Bacharalabaya. Et quand Dieu nous bénit, il nous bénit pas seulement dans la dimension de la bénédiction, mais il nous bénit aussi dans la dimension du débordement. David n'est pas en train de dire, tu vois plus ma tête et ma coupe est remplie. Il est en train de dire, tu vois plus ma tête et ma coupe est morte. C'est la dimension dans laquelle le Seigneur va te conduire. C'est la dimension de débordement. C'est-à-dire, il rencontre Abraham. Et Abraham s'était béni. Ferrer de toi une source de bénédiction. La plus grande dimension de la bénédiction. C'est quoi d'abord d'être béni. Mais c'est de devenir une source de bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur de gloire s'arrête devant du sang. Je te bénirai. Il lui dit encore, je ferai de toi une source. Je suis en train de prier et de proclamer que le Seigneur ne te bénit pas seulement. Oh my God. Que le Seigneur ne te bénit pas. Que le Seigneur fasse de toi une source de bénédiction. De la dimension de débordement. Ta bénédiction n'est plus une propriété. C'est-à-dire, ta bénédiction n'est plus une propriété privée. C'est-à-dire, tu n'étais une source de bénédiction. Des familles, des nations, des filles. Toi, on va la carte à l'école pour la vie na yo. Tu ne seras pas seulement une bénédiction pour ta vie. Mais ça va même maillot et puis mais l'homme. Je t'amènerai une dimension. On va comme les femmes pour la victoire. Tu deviendras une bénédiction pour les nations. Pour que Dieu te lève. Il n'a pas besoin de prendre toute ta famille pour vous élever. Excusez-moi, avec tout le respect, je ne connais pas le petit frère de Fachi. Je ne connais pas son grand frère. Mais son nom est élevé. Quand son nom est élevé, ça touche même sa famille. C'est-à-dire quand Dieu nous élève dans la dimension de la débordement, on devient une source de quand Dieu rencontre Abraham, il dit Abraham vit âgé de 99 ans. Il rencontre Abraham. Il dit je suis El Shaddai. Il dit je suis El Shaddai. Il dit je suis Abraham. Je suis El Shaddai. El Shaddai qui vient de Shaddai. Shaddai qui veut dire premièrement, le Seigneur maîtrise toutes choses. Il dit le Seigneur. Shaddai qui dit le Seigneur maîtrise. Je m'en fous de ta situation. Je m'en fous de ta situation. Moi, ce que je sais, le Dieu que tu sais, il a la capacité de maîtriser toutes choses. Non, je disais qu'il a la capacité de maîtriser toutes choses.
Shaddai qui veut dire il est au contrôle. Il lui dit je suis El Shaddai. Mais Shaddai dans notre version qui veut dire aussi l'Éternel à la manière du sein maternel. L'Éternel à la manière du sein maternel. C'est-à-dire quand Dieu te rencontre, il ne te lève pas seulement, mais il te rend fécond. Shaddai. El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu à la manière du sein maternel. Le Dieu qui me rend fécond. El Shaddai. Un père n'investit pas seulement dans l'élévation, mais aussi dans la qualité de fruit de tes entrailles. Il rencontre Abraham. Il dit tu ne seras plus Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham c'est père élevé. Mais il dit tu seras désormais Abraham. C'est-à-dire père de la multitude. Père de la multitude. Père de nation. C'est-à-dire quand Dieu te rencontre, il fait de toi une source de bénédiction. Il fait de toi, il te rend fécond. En toi sortiront les nations. Oh mon Dieu, il te rend fertile. Il te rend fécond. Il sera le père de nations. Exode 23. Je dit dans mon pays, il n'y aura point de femmes stériles. Ni celles qui ont fort. Quand Dieu te rencontre, il te rend fécond. Il te rend fécond. Pourquoi il pouvait voir l'entraille de Rebecca, seulement des enfants, mais aussi des nations. Des nations. Car Dieu, quand il te rencontre, il te rend fécond. Il fait des droits, il met il fait de toi une source de bénédiction. Il te rend multiple. C'est-à-dire en toi sortiront de grandes entreprises. En toi sortiront de grandes nations. En toi sortiront de rois. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Oh my God. Tu n'es pas n'importe qui. 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 En toi sortiront des sortiront des rois. Sortiront des princes. À partir de ce soir, tes entrailles ne seront plus stériles. Dieu est en train de te rendre fécond. Dieu est en train de créer la multiplication. Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de nous faire. Il est en train de te faire accéder à une saison de la multiplication. Mais dans El Shaddai, il y a aussi l'autre version. J'aime cette version. La version de Yahvé Yovémik. La version de Yahvé Yovémik. Amen. Cette version veut dire tout simplement éternel.
Yahweh. Beauté parfaite. Bonzenga we koki. Beauté parfaite. Bonzenga we koki mobimba. Beauté parfaite. Bonzenga we zaya kokoka. C'est-à-dire, dans la réalité des choses, Sion n'était pas une belle ville. Sion n'était pas une belle ville. Mais quand Dieu y est entré, Sion est devenu la belle ville. C'est-à-dire quand Dieu descend sur toi, il est bien de mettre le cabello. Il est bien de mettre le cabello. Il est bien de s'habiller. Mais quand Dieu descend, quand le lion fait de Dieu se manifeste dans ta vie, Dieu fait de toi une beauté parfaite. Sion qui n'était pas la belle fille, il devait la fille attrayante, la fille attirante. À cause de Yahvé, à cause de Yahvé Miklan, l'éternelle beauté parfaite. C'est-à-dire mon entreprise n'est pas bonne à cause de la présence de Dieu. Mon entreprise est devenue attirante. Mon Dieu, mon visage n'est pas bon. Je ne suis pas bon ni joli. Pour me faire sélectionner parmi le prince ou le roi. Mais quand le lion fait de Dieu se manifeste, il brise des critères. Je ne suis pas éligible de travailler à la banque. Et quand le lion fait ses manifestes, il brise de critères. Les lions fait de Dieu fait de moi comme Esther. Mais puisque le lion fait se manifeste dans ma vie, il me fait de moi une beauté attirante. Je sais que je n'ai pas les atouts, les critères pour réussir. Je sais que je n'ai pas peut-être étudié. Je sais que je n'ai pas peut-être de bonnes expériences. Mais quand le lion fait se manifester, il fait de moi une beauté attirante. Il fait de moi une beauté attirante. Je vais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, que tu deviens une beauté attirante. Tu attires de grandes entreprises. Et tu attires de grands ministères. Et tu attires de grandes sociétés. De beaux enfants, qui me dit des grands mariages. La deuxième chose que la prière provoque, je suis en train de citer, la prière provoque l'ouverture de portes. Dis avec moi l'ouverture de portes. Dis avec moi l'ouverture de portes. Dans Acte chapitre 13, le verset 22. La Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Paul et Silas qui étaient en prison. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. C'est-à-dire la prison, c'est l'image de la situation difficile. La prison, c'est l'image des situations la prison, c'est l'image de la situation auquel tu ne comprends pas si Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. Mais la Bible dit Paul et Silas au milieu de la nuit priaient. C'est-à-dire Paul et Silas ne s'inquiétaient pas
Paul et Silas ne s'inquiétaient pas de la situation présente du travail. La Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Je n'aurais dit à quelqu'un, n'arrête pas de prier même quand il fait sombre. My goodness. N'arrête pas de prier même quand tu vois les choses ne pas en train de bien marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'arrête pas de prier même quand tu ne vois pas les choses. Je te laisserai pas. La sobra de la hache. Sopra de la hache. Je ne te laisserai pas, je t'abandonnerai pas. Même quand je vois les choses ne pas en train de bouger. Même quand je vois les choses ne pas en train de bouger. Même quand je vois les choses ne pas en train d'avancer. Moi, Benjamin, je ne te lâche. Je suis là comme un fou. Je suis dans la prison. Et je suis en train de prier. Je suis comme Paul et Silas au milieu de la nuit. Malgré les conditions difficiles. Zambe ya Lola. Le Dieu de cieux. Zambe ya Lola. Le Dieu de cieux. Zambo ya Kelanga. Le Dieu qui m'a créé. Je ne te laisserai pas. Amen. Nandimisani ete na komona yo. Amen. Nandimisani ete na kobima na programme oyo ya kopangwama. Amen. Car je ne prie pas n'importe quel Dieu. Je prie à Dieu qui n'entend pas seulement des prières mais qui exauce aussi. Il dit vous prierez et vous partirez. Moi l'Éternel je prie. Quelqu'un Dieu est prêt à exaucer des prières de 2017. Dieu est prêt à répondre à exaucer des prières de 2018. Il ne va pas cesser de prier. Fur rompu. Fur ébranlé. Alléluia. Fur ébranlé. Ébranlé vient dans la rousse, ébranlé veut dire provoquer un mouvement. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière que tu es en train de faire, ça commence déjà à provoquer des mouvements. Ça commence déjà à provoquer des mouvements. Ça commence déjà à provoquer le mouvement. Alléluia. Amen. Ça commence déjà à provoquer le mouvement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La Bible dit toutes les portes s'ouvrirent. C'est-à-dire quand Dieu descend, ce n'est pas que le porte de travail qui sera seulement ouvert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas que le porte de travail seulement qui sera ouvert. Mais Dieu va ouvrir aussi le porte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est-à-dire le porte, pas seulement le porte de voyage, mais aussi le porte de la promotion. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Dieu est en train d'ouvrir de portes. La Bible dit quand il prie, les portes de prison, les portes de prison s'ouvrir. Et la Bible dit toutes les portes. Je suis en train de prier qu'après ces rendez-vous, Dieu ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Toutes les portes. Et la Bible dit les liens de prisonniers furent rompus. C'est-à-dire la prière que tu feras. Mon Dieu, my goodness.
C'est-à-dire, la prière que tu feras a le pouvoir d'affecter ta famille. Est-ce que vous savez que Dieu est là ce soir? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu va agir? C'est-à-dire le lien des prisons de ta famille. C'est-à-dire, n'est-ce qu'on est ensemble à faire la rapport na yote. Alors pour la porte, il y a papa ou il y a tikali nanda. Avant pour la porte, il y a oncle ou dans la Lubumbashi. Avant pour la porte, il y a Mandeko Moussous ou dans Moussika. À cause de ta présence en Seigneur, à cause de toi, il ne suffisait pas que tout le monde se retrouve en prison. Il a fallu que Paul et Silas se lèvent. Mais les prières a affecté les liens de prisonniers des autres. De tous les prisonniers. Je déclare dans ta vie, à cause de la prière de ce soir, le porte des prisonniers. Les portes des prisonniers. Les portes des prisonniers. Les portes des prisonniers. Et en train de s'ouvrir. J'ai dit à quelqu'un, maintenant je ne suis plus dans la vie de Paul et Silas. Maintenant je suis dans ta vie. C'est un autre incessant de portes ouvertes. À cause de ces moments, Dieu est en train d'ouvrir toutes les portes. Et la prière a aussi la capacité de provoquer le mouvement des anges. Je ne parle pas d'adorer les anges. Je ne parle pas d'activer les anges. Mais je dis ceci. La prière que tu fais là a le pouvoir de créer le mouvement des anges. La Bible dit Pierre était en prison. L'assemblée des saints se sont réunis pour prier pour Pierre. La Bible dit pendant qu'il priait, ça a créé un mouvement des anges. Il y a un ange qui est venu. Il y a un ange qui a ouvert le ciel. La Bible dit Pierre était là-dedans avec les dégâts. Mais l'assemblée était ailleurs. À cause de la prière, Dieu a dépêché un ange qui est venu ouvrir les chaînes, tomber les chaînes et ouvrir les portes. La Bible dit quand Pierre est arrivé devant la barrière, la porte est ouverte elle-même. La porte automatique n'a pas commencé avec les Chinois. Ça a commencé avec Pierre. Il est arrivé là, le porte est ouverte. Ça veut dire que cette porte n'a pas commencé avec les Chinois et les Blancs. Ça a commencé avec Pierre. Et je vais dire à quelqu'un, tu ne forceras rien à cause de ta présence en Seigneur. J'ai dit à cause de ta présence en Seigneur. À cause de ta présence ce soir, Dieu est en train d'ouvrir les portes. La Bible dit Daniel était en prière. Il y a 21 jours. Quand il priait, il y a un prince de l'air qui a retenu sa bénédiction. Mais la pro de l'homme, la Bible dit il y avait un prince qui a retenu sa bénédiction. Mais à cause de la prière, Dieu a libéré un je vais dire à quelqu'un, la prière c'est une activité la plus dangereuse dans le monde spirituel. Est-ce que tu sais que tes adversaires peuvent mourir à cause de ta prière? La prière
prière a la capacité de créer un mouvement des anges. C'est-à-dire Dieu se décide de libérer une armée des anges, une armée angélique pour toi. Quand le serviteur d'Élisée avait peur, il a peur de l'armée. Il a dit que Dieu t'ouvre les yeux. Enfin, ce que tu vois, c'est qu'ils sont avec nous. Ils sont au plus grand nombre. Et ceux qui sont avec eux. Il a vu une armée de chars, des anges. Car Dieu était avec eux. Quand tu es en train de prier, tu engages un mouvement des anges. Il n'est pas venu pour que vous puissiez blaguer. Ils viendront prendre ton exaucement et venir t'aimer la main. Et Dieu est là ce soir. Et Dieu est là ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un mouvement qui est en train de se passer maintenant. Il y a un mouvement qui est en train de se passer. Ferme tes yeux et lève ta main droite. Merci Saint-Esprit. Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Maradalabaya, Sitelelebo, Shadalabaya. Lebro de Loco, Sitalamaha, Shabaha. Les sous les bras, que les mamans, Sitelebro de Loco, Sialaba. Il y a une multitude des anges de Dieu ce soir qui sont descendus ce soir. Ils sont en train de toucher 15 premières personnes. Ces 15 premières personnes, il y a une onction de la royauté qui descend sur eux. Il y a une onction de la royauté. Ça prend les 3 premières personnes. Ça prend les 3 premières personnes. À la saute de l'Obacha et la race. Malaise au Patalabaya. Ferme tes yeux et regarde ton cœur. Il y a un mouvement de sang de Dieu. Ça prend les 3 premières personnes. La puissance de Dieu tombe sur eux. Ces 3 premières personnes. Le wonder pour des nations, pour des nations, pour des aïe 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 aïe. Amenez que je prie pour eux. Amen. Ça prend les 5 premières personnes. Les 3 premières personnes acceptent les 5 premières. Mais regarde le point de ton voisin, on est comme mais il est au sur de la royauté. Je parle des 5 premières, des 5. Amenez-moi la 15e personne. La puissance de Dieu est en train de toucher les gens. Les fois ne pourront tomber. Que la soupra de la paix, ma la soupra de la hanche, mais libro de sopaliana, les sopra de la cache. Listen. Jesus. Levez-la. Des visions.
deux yeux. Les sous-patalabaya. Je le vois sur 7 autres personnes. Je le vois sur le feu est en train de brûler sur 7 autres. Aïe 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 aïe. Ratushala la gatalama. Mais les protologos samaralama. Époux de la cité des bros. Il va salarabaya. Le feu est en train de toucher 7 autres personnes. Tu le prends pas du côté de ma demande. Dieu est en train de faire défouler le feu. Dieu est en train de faire tomber le feu sur tout le monde. Ne regarde pas le passé. Je ne suis pas venu sur ton voisin. Je suis venu pour toi. Que le feu te prenne maintenant. Venez avec eux, venez avec eux. Venez avec eux, venez avec eux. Venez avec eux. Le feu tout sur ta main. Tu vas sortir de main brûlée. Tu vas sortir de main brûlée. Radaka saparabaya. Sweet Jesus. Le feu est en train de venir sur ta main. Venez avec eux. Venez avec eux. Oh my goodness. La gloire est si forte. Il y a une saison de gloire. Il y a une saison de gloire. Soyez Jesus. La soutanité. Appelle-moi la femme qui est là. Dieu est en train de guérir maintenant. Jesus, Jesus, Jesus. Dieu est en train de guérir maintenant. Le feu de la guérison. Jesus, Jesus, Jesus. Dieu est en train de guérir maintenant. Le feu de feu sur ta main. Jesus, au nom de Jésus. Il y a une habilité spirituelle qui vient sur lui. Oh là là là, chatalabaya. Soyez derrière le papa. Soyez derrière le papa. Jesus. Dieu est en train de te guérir maintenant. Sur toi la guérison vient maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Élevez vos mains ici. Dans cette rangée. Il y a plusieurs qui sont ici en Seigneur, ils ont des grâces de prophétie. Vous avez senti le feu est en train de vous prendre à tous vos pieds. Et cela va prendre votre bouche. Il y a des prophétesses ici. Mais la sopa là-bas.
of Jesus. Na kombo na Yesu. In the name of God. Kombo na Yesu. Ça descend sur toi. Ezokita likolo na Ça Yesu. descend sur toi. Ezokita. Ça descend sur toi. Ezokita likolo na Yesu. Jesus. Jesus. Ça vient sur vous. Esaya likolo na Yesu. Ça vient sur vous. Esaya likolo na Yesu. Le feu descend sur vous. Moto ezokita na Et Yesu. des grâces prophétiques en train de se faire. Mangolu ya lisakoli ezoleka. Oh mon Dieu. Avant que je prophétise sur toi, le feu est en train de tomber sur toi. Yambo nasakola likolo na moto ezokitela yo. Maranabasata, reçois. C'est un grand apôtre. Ratapasata. Venez avec lui. S'attache à son ministère. Venez, relevez-la. Makambo ya Nzambe ezosimba na lotoko. Il y a des choses qui entrent maintenant. Ezana makambo ezokota sikoyo. Il y a des choses qui me quittent, qui viennent sur lui. Makambo ezotikanga ezokende epa na ye. Ah, Maranabasata. Maranabasita, relevez-les. Jesus. Fish. Jesus name. Listen. C'est ton cœur désiré. Je suis en train de voir, tu pries pour un grand besoin. Et tu disais vraiment que le Seigneur puisse te l'accorder. Dieu te l'a accordé. Amen. Élève tes mains, ferme tes yeux. Dieu est en train de te faire entrer dans une saison de gloire. Ça vient maintenant sur toi. Soyez derrière elle. Jesus, il y a des anges de Dieu. Maintenant. Jesus. Je suis puissant servant de Dieu. Et pendant que je te parle, il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Tu ne pourras pas être supporté par les anges de Dieu déjà. Ils sont en train de te oindre. Ils sont en train de te oindre. Je t'ai dit à partir de ce soir, tu ne seras plus la même personne. Il y a des choses qui sont en train de te quitter. Il y a des choses qui te freinaient. Ils sont en train de partir. Au son de ma voix. Ces choses, je connais le son de ma voix. Je suis l'enfant de l'éternel. Et alors que je te parle, la puissance de Dieu est en train de faire ces choses. Ces choses sont en train de partir. Dégagez! 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 Elle, troisième. Et elle. Approche un pas. Approche un pas. Pas. Approche un pas. Elouki. Je cherche Elouki dans ta famille. Attends. Approche notre pas. Et. Je vois et, mais et je vois
Avant eux, je vois Radadabashat. Je vois S. Rabasha. Approche notre pas. R. Approche le pas. G. E. Je vois Serge et Louki. Serge et Louki, c'est qui? Mon beau-frère. Rabasha Mandalabaya. Est-ce que tu sais que Radabasi Ténébro? Pendant que je parle de Serge et Louki, je vois ici le 25 octobre. Please. Qui est né dans ta famille le 25 octobre? Qui? Lève-toi. Rabasha. Approche un pas. Je vois M. Approche un pas. A. Approche. R. C'est maman qui est le 25 octobre. Ok. Rabashata Bayaka Cité des Bros. Alors que je te parle sur Serge, je suis en train de voir Serge et Louki. Et je suis en train de voir Rabababa Chata Labaya. Radadaba Cité. Je suis en train de voir un sac de finances s'est dirigé vers Serge et Louki. Et Dieu était en train de me dire, à cause de ta présence, à cause de tes sacrifices, Dieu est en train de bénir le foyer de Serge et Louki. Dieu est en train de bénir le foyer de Serge et Louki. Rabasata Labaya. Maman, elle est où, maman, bonsoir. Tout le monde en a déjà. Wapi, tout le monde en a été, hein. Et Dieu t'a localisé au travers de ton fils. Parce que vous aimez beaucoup votre fils. Et à cause de ces prières, Dieu est en train de beaucoup faire de grandes choses dans ta vie. En fait, on t'a cherché beaucoup. Je suis dans ta famille, Labradalabashata. On était en train de te chercher beaucoup. C'était prévu vraiment que tu tombes sérieusement malade et que cette maladie t'ait conduit jusqu'à la mort. Mais Dieu de grâce est élevé. Je suis en train de voir une armée des anges, une armée que Dieu a déployée au sein de votre famille. À cause de tes prières, je suis en train de voir cela. Oh, il y a une forte onction. Faites attention. Faites attention matériel. Ok. Jesus. Tout le monde a beaucoup maman. Les Oudekans chez les Barry. Et Bradalahi Soutemare. L'Obrada là-bas. Ce soir, il y a une protection divine qui vient sur toi. Radish Ale, les Obrada là-bas. Dieu est en train de te protéger. Et sa puissance est en train de te toucher. Tout ce qui t'est dérangé dans ton corps, ça part. Ça part. Flash. Jesus. Ah, soyez derrière elle. C'est là une partie, acclamons très fort. Ok. La brada, la vache. Ok. Quel rapport qui est entre l'étude et l'IPC? Ah, ok. Ok. J'étais entré dans la faculté des droits, je n'étais pas trouvé. Je suis entré dans la faculté de l'économie, je n'étais pas trouvé. Je suis entré dans la faculté de communication, je n'ai pas trouvé. Je suis entré dans une autre faculté auquel je vis. On a porté de blousons blancs comme moi. Et je vis ton nom. On ne touche pas tes études. Hein. Barras. Baradegas. Prends le micro. Je vais parler avec toi. Vous êtes hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'aime beaucoup le Seigneur. Le Seigneur va beaucoup te bénir financièrement. Son micro est fonctionne. Seigneur, visite-moi. Voilà, je te vois fortement être béni. J'aime beaucoup ton Père. Ton papa spirituel. Et je n'étais pas là, mais je suis en train de voir dans les
Saint-Esprit, il a libéré des paroles de bénédiction sur toi. L'orateur sur toi. Et j'étais en train de voir Dieu te bénir fortement. Et dans le domaine de la médecine, Dieu te visite fortement. Qu'importe le combat de l'ennemi, tu finiras tes études. Tu seras couronné de gloire. Tu seras parmi les partenaires de cette église. Je te parle en étant que prophète. Je te parle en qualité de prophète. Tu seras énormément béni. Et tu seras parmi les partenaires de cette église. J'étais en train de voir sur la liste auquel on a écrit des millionnaires, je vis ton nom. Je ne parle pas de n'importe quelle bénédiction. Je parle de la bénédiction qui va toucher ton finance. Alléluia. Avance. P. Avance. I. Avance. A. Pierre, c'est qui? Je t'entends pas. C'est ma grande sœur. Ah, elle est où? Elle est à la maison. Elle fait quoi? Abonne la AT, hein? Pour éviter quoi? Si Dieu peut visiter quelqu'un qui est dans la maison, à combien plus forte raison, toi qui es venu en Seigneur? Je prophétise sur toi que tu ne sortiras pas de ce fait que tu es venu. La visitation de Dieu vient sur toi. Est-ce que tu sais que la mort allait brutaliser fortement Pierre? Mais je vois la main du Tout-Puissant. Oh mon Dieu. Je vois cela comme l'histoire de Paul et Silas. À cause de leur prière, les liens des autres prisonniers étaient rompus. À cause de ta prière, Dieu est en train d'épargner la mort sur la vie de Pierre. Donne-moi la main fort. Et Dieu est en train de le faire. Est-ce que je peux entrer dans tes pensées? Est-ce que je peux entrer dans tes pensées? Est-ce que je peux entrer dans ses pensées? Mais Jésus l'a fait, non? Est-ce que c'est quelque chose de nouvel? Non. Jésus est entré dans les pensées de ses disciples. Quand Jésus était avec la femme samaritaine, on a fait un sur l'autre dragué. Hein? Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible, non? Oui. Est-ce que je peux entrer dans tes pensées? Amen. Je suis en train de dire que ces prophètes ne parlent pas sans pour autant qu'ils prophétisent pour moi. Amen. Je suis en train de dire ça, non? Amen. Si c'était pour ça, dis oui. Oui. Hein. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ça. Là, quand elle sous. Je suis en train de dire que ces prophètes vraiment ne parlent pas sans pour autant qu'ils prient personnellement pour moi. Amen. C'est pas ça, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si moi, je suis nul, j'ai pu entrer dans ses pensées et voir ce qu'il était en train de se dire. Tu vas commencer à dire ça, pas ici. Depuis que tu étais à la maison, tu étais en train de dire ça. Amen. Oui. Toi, tu es un homme de Dieu, tu es habitué avec des amens. Si moi, je suis nul, je suis rien, je peux entrer par la grâce de Dieu dans ses pensées. À combien plus forte raison le Dieu qui t'a créé. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il connaît tes pensées, il connaît tes soucis, il connaît tes lamentations. Je suis en train de prier que la grâce de Dieu vienne sur toi. Elle a fait demain. La puissance de Dieu vient maintenant sur toi. Les eaux patalabra. La puissance qui vient sur toi va toucher même ton domaine de la médecine. Je suis en train de voir pendant que je te parle. Joue avec moi au marabout. Je suis en train de voir pendant que je te parle. Je vois l'esprit de Daniel s'attacher à toi. La Bible dit Daniel était 10 fois plus intelligent que les Chaldéens, les Chaldéens, le magicien. Tu seras sur le chemin auquel tu rencontreras les occultistes. Oh my goodness. Mais la puissance de Dieu qui vient sur toi. Jesus. C'est la dernière fois qu'on a pu relever là. Cette puissance va contrarier les occultistes. Lève tes mains.
dois exister derrière lui qui ne tombe pas par terre. Soit toi, soit derrière lui. Ah, ça vient sur toi. Cette chose qui vient sur toi, ma race, si t'es les bras là-bas. Cette force surnaturelle qui vient sur toi va contrarier les occultistes, va bouleverser des occultistes, des hommes de science. Élève ton intelligence, élève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Que ta puissance vienne sur moi. Que ta puissance vienne sur moi. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Que ta puissance vienne sur moi. En train de brutaliser leur vie. De grâce qui était étouffée, c'est là en train de se réveiller. Je vois d'autres personnes qui sont en train de leur donner la capacité de parler en d'autres langues. Il y avait les élèves qui avaient perdu de grâce de foi, de vision. Et Dieu est en train de le faire maintenant. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur. Que ta puissance vienne sur moi. Garde maintenant ton calme. Garde silence. Il y a un travail spirituel qui se passe maintenant. Les bras des canchers là. Les obarima alifas. Ibrade que paradis soteneli. Et sans de l'époque Talabayaha. Ipande Talabayagola. Les bras Paradabaya Suerabo. Les soulés de Paradabaya Satalaba. Les bras Salalabaya. Les malele Salalabaya. Je suis en train de voir dans l'esprit un tapis rouge. Mon Dieu. Et Dieu est en train de faire marcher plusieurs choses. Dieu est en train d'amener plusieurs dans la royauté. Dans l'excellence. Sahaï Paridama. Les soutes bibliques. Et colomant chez la face. Colomé des effets. Les prix des forces chez les lits attendent. Les hommes badani attendent chez la race. Chacun de la vie. Viens, viens avec. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Ah, il est en train d'ouvrir ta bouche. Il est en train d'ouvrir ta bouche. Ça sera tellement puissant. Je suis en train de le voir dans la vision comme des bouquets d'eau. Ça vient sur toi maintenant. Oui.
Jésus, Nabondeli na kombo na Yesu. que tu sors de ces lieux changés. Obima na esika oyo ya kobongama. Amen. Et que la bénédiction de l'Éternel vienne sur toi. Lipamboli na Yawe ya likolo na yo. Que ta vie, que ton chant, Bomoi na yo. que ton ministère, Mpe lotongo na yo. que tout de toi soit béni. Nyonso ya yo epambolama. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu.